Bonjour mes élèves, j'espère bien que vous êtes en pleine santé. On commence un nouveau chapitre dans la partie mécanique pour la troisième année collégiale section internationale sur le thème les forces et ses caractéristiques. Dans le dernier chapitre, on a vu les actions mécaniques, soit des faits dynamiques ou bien statiques. Toutes les actions mécaniques sont modélisées par une force, notée P, F, R et T. Cette force, on peut la mesurer, on peut la représenter. Par exemple, la force de l'athlète sur la barre, donc la force F par une flèche, avec l'athlète et l'acteur, et la barre, c'est le receveur. Pour étudier les forces, il faut bien connaître ses caractéristiques. Donc les caractéristiques de la force sont quatre. Première caractéristique, c'est le point d'application. Deuxième, c'est la droite d'action. Troisième, le sens de la force. Et la quatrième caractéristique, c'est l'intensité. Deuxième partie, les caractéristiques de la force. Pour le point d'application, on peut les représenter selon le type d'action mécanique. On a trois types d'action mécanique. De contact localisé, on voit que le point A est le point de contact entre l'acteur et le receveur. Donc c'est le point d'application. Le deuxième type d'action mécanique, c'est de contact réparti. Donc, il existe une surface, donc on va chercher le point de symétrie de cette surface de contact entre l'acteur et le receveur. Par exemple, le rectangle du livre avec la table, c'est l'intersection des diagonaux de rectangle et le centre haut du disque de la surface de contact entre la bouteille et la table. La troisième action mécanique à distance répartie, on cherche le point G. Le point G, c'est le centre de gravité de receveur. Pour la deuxième caractéristique de la force, c'est la droite d'action. On réalise cette activité. On déplace une boîte par la force de la main, qui a des directions différentes. Première main, la direction est horizontale. Deuxième main, direction est inclinée ou bien oblique. Troisième main, la direction est horizontale. Si on déplace la boîte selon une direction horizontale, dans l'exemple 1 et l'exemple 3, la boîte glisse sur la table. Si on déplace la boîte selon une direction inclinée, la boîte est renversée comme dans l'exemple 2. Pour la troisième caractéristique, le sens, c'est le sens de la force. Pour l'exemple 1, le fil maintient le corps à son équilibre, donc le sens d'action du point A vers le haut. Pour l'exemple 2, la table maintient la bouteille en équilibre, donc le sens d'action du point haut vers le haut. Pour le troisième exemple, la chute libre de parachutiste, le sens d'action du point G vers le bas, vers le centre de la Terre. Pour la quatrième caractéristique de la force, c'est l'intensité. L'intensité de la force est une grandeur physique. On peut le mesurer grâce à un appareil qu'on appelle, c'est le dynamomètre. On peut noter l'intensité par les lettres majuscules F et T, R et P, sans flèche. Il s'exprime en newton de symbole grand N. Donc on a déjà vu les quatre caractéristiques de la force. Maintenant, on va faire comment on va représenter la force. Donc on représente la force par une flèche ou bien vecteur force avec la correspondance suivante. Le point d'application, c'est l'origine du vecteur. La droite d'action, c'est la droite support du vecteur, le sens de l'origine vers l'extrémité. L'intensité, c'est la norme ou bien la longueur du vecteur en précisant l'échelle associée. Par exemple, on voit la force F, donc le point d'application est la droite d'action et le sens dans cette flèche, dans cet vecteur F.
Alors, application. Donc, premier exemple, on va faire étudier les forces exercées sur un système. Pour étudier les forces exercées sur un système, on doit déterminer le système étudié, par exemple le corps S ici, déterminer les forces et leur type, déterminer les caractéristiques de chaque force, et à la fin, on va représenter les forces grâce à une échelle. La même chose pour le deuxième exemple. Le deuxième exemple, un corps S qui va flotter sur la surface libre de l'eau. On va faire les mêmes étapes. Pour le troisième exemple, on va étudier les forces exercées sur une bille en acier qui est liée avec un fil avec l'action de l'aimant, comme vous voyez dans le dernier exemple. La même chose, on va suivre les quatre étapes. Ces trois exemples, je veux le faire dans une autre vidéo pour comprendre mieux. Merci de votre attention. Le cours est terminé. Au revoir.